Elle refuse d'endosser la responsabilité de la division à Maturi face au maire sortant. La liste du nouveau pour Maturi, Respect, Liberté et Démocratie, menée par Gabriel Serville, a souhaité faire une mise au point. Rappel au MDES et Walwari qu'il ne faut pas se tromper de cible. Le but est de faire sortir Maturi d'un système dit mafieux. Notre surprise par rapport aux commentaires qui ont été entendus de la part du MDES et de Walwari sur notre volonté de ne pas aller vers l'union, en sachant que cela fait longtemps que le PSG avait appelé les forces d'opposition du conseil municipal de Maturi à un ralliement pour faire cause commune dès le premier tour de ces élections. Nous ne voulons pas porter cette responsabilité, parce que nous considérons avoir tout fait pour que l'union puisse se réaliser. Néanmoins, je tiens encore à préciser que notre adversaire, ce n'est ni le MDES ni Walwari. Notre adversaire, c'est bien le maire sortant et sa majorité sortante, parce que c'est à cause d'eux que Maturi se retrouve face à autant de désordre. Nous n'allons pas nous tromper de cible. Nous n'allons pas parler du MDES ni de Walwari durant notre campagne. Nous allons faire une campagne d'explication, une campagne de pédagogie auprès de la population pour qu'elle comprenne quelles sont les personnes qui n'ont pas joué l'intérêt général et quelles sont celles qui sont prêtes à se mettre à leur service. C'est un petit peu ça l'ambition que nous voulons défendre. Et puis, pour le second tour, en fonction du résultat des uns et des autres, nous saurons comment faire. S'il y a une possibilité de faire alliance pour le second tour, nous verrons. Si c'est nous qui arrivons deuxième, nous espérons que la liste de Jean-Victor Castor va se rallier derrière nous. Si c'est la liste de Jean-Victor Castor qui arrive deuxième, nous allons nous rallier derrière lui tout simplement. On dit que l'union fait la force, mais dans la bataille matérielle, la division prendra place pour le premier tour des scrutins. Hier en fin d'après-midi, 2 voitures sont entrées en collision à proximité de la sortie du centre commercial Géant Casino. L'accident a eu lieu vers 16h. Les dégâts sur les voitures suggèrent que la limitation de vitesse n'était pas respectée. Alors, moi j'étais derrière la 206 qui était percutée par le 4x4. On arrivait du côté de l'entrée de Carrefour et le 4x4 de la double voie. Et il arrivait un peu vite, on va dire. Et puis au dernier moment, la dame, elle n'a pas eu le temps de réagir avant que le 4x4 lui rentre dedans. Voilà. Franchement, moi j'étais derrière, je peux vous dire que oui, le choc était assez violent. Il était assez violent. C'est les précautions qu'on prend pour sortir la victime sans trop la mobiliser, puisqu'on ne sait pas son état quand on va l'aborder dans le véhicule. Donc c'est pas une difficulté, c'est prendre le maximum de précautions pour sortir la personne. Donc on va désincarcérer. Vu que le véhicule était assez froissé, la personne était incarcérée, on peut penser que c'est un choc violent. Les principales causes d'accidents sur les routes restent l'imprudence, l'alcool et l'excès de vitesse. La FIFA avait exigé que le Brésil termine les 12 stades du mondial en janvier 2014, de façon à réaliser tous les tests d'utilisation nécessaires. Jusqu'à ce jour, seuls 7 stades ont été livrés, dont 6 qui avaient été utilisés pour la Coupe des Confédérations de 2013. Dans les villes de Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro et Salvador. Parmi les stades neufs ou rénovés, seule l'Arena das Dunas, située dans la ville de Natal, a pu être inaugurée en début d'année. Fin février, le secrétaire général de la FIFA a menacé de retirer le stade de l'Arena Baixada do Paraná du mondial. Le stade, situé dans la ville de Curitiba, au sud du Brésil, qui doit accueillir 4 matchs, est le plus en retard. Sa livraison ne devrait avoir lieu que quelques semaines, voire jours, avant le lancement du mondial. Le coût des travaux serait une des causes du retard. Plus de 80 millions d'euros, le double du budget du départ. Le stade de São Paulo, qui devra accueillir le match d'ouverture du mondial, Brésil face à la Croatie, a eu sa livraison repoussée plusieurs fois. Si tout se déroule comme prévu, il devra être inauguré le 15 avril, 2 mois avant la Coupe du Monde. Touché par l'effondrement d'une grue le 27 novembre, qui a causé la mort de 2 ouvriers, son coût a déjà dépassé largement le budget initial. Pour le moment, 250 millions d'euros ont été investis dans sa construction. Mais ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. São Paulo et Curitiba restent les 2 cas plus problématiques du géant des Amériques. Les 3 derniers stades de Manaus, Cuiabá et Porto Alegre n'ont pas encore été inaugurés, mais les travaux se sont déjà achevés.
Les inaugurations devraient se réaliser dans les prochaines semaines. En revanche, en ce qui concerne les projets de modernisation des infrastructures du pays, routes, aéroports et d'autres, une bonne partie a été abandonnée ou repoussée pour après le mondial. Sans parler des prix des hôtels qui ont connu une surprenante hausse. En ce qui concerne les retards, le ministre des Sports brésilien Aldo Rebelo explique. C'est un peu comme les mariages. Je n'ai jamais vu la mariée arriver à l'heure. Et ce n'est pas pour ça que la cérémonie est remise en cause. Il ne nous reste qu'à souhaiter bonne chance pour les milliers de mariés qui débarqueront au Brésil pour épouser le mondial. Les noces s'annoncent difficiles.